Ça y est, les premiers résultats de ma nouvelle marque sur Amazon KDP sont tombés. Et croyez-moi, il y a eu des surprises. Dans cette deuxième vidéo de ce challenge, je vais vous montrer exactement combien j'ai gagné, ce qui a marché, ce qui a raté et surtout la stratégie que je prépare pour la suite de l'aventure. Est-ce que je suis encore dans la course pour la revente à 10 000 euros? Eh bien la réponse, c'est tout de suite. C'est parti. Hello à tous, on se retrouve pour une première vidéo de suivi vis-à-vis du challenge KDP, du challenge revendre une maison d'édition. Alors là actuellement on est au moment où je tourne ça, on est le 24 octobre. Plusieurs petites choses. Déjà on arrive à bien maintenir les classements. Alors on va peut-être basculer sur la pub en premier, comme ça vous allez comprendre un peu mieux. Niveau pub, ça a été sacrément le bordel. Alors déjà on a bien dépassé le budget que je voulais allouer à tout ça, de loin, de 10 fois plus. Mais surtout c'est qu'on est, je vous l'affiche, tac, on n'est absolument pas rentable sur la publicité sur ce mois d'octobre. Alors, j'ai constaté deux problèmes vis-à-vis de ça. Le premier, c'est évidemment mes enchères sont beaucoup trop hautes. Je pensais que ça allait démarrer tout doucement, donc j'ai mis des enchères assez élevées, une moyenne entre 35 et 40 centimes, ce qui est beaucoup trop haut pour ça. Et deuxième des choses, j'ai vu aussi une belle augmentation des dépenses et surtout de la cosse depuis que la première vidéo est sortie. Alors, je pense qu'il y a des petits rigolos qui doivent cliquer sur mes pubs. Bon, ça arrange pas mes affaires. Après, c'était aussi le jeu, d'accord? C'était le jeu de mettre de dévoiler cette niche, de dévoiler ce challenge en public. Donc, je l'assume, mais là, pour le coup, on n'est pas bon au niveau pub. J'ai beaucoup diminué la pub il y a quelques jours, il y a aux alentours du 20 octobre. J'ai quand même bien diminué la pub qui commençait à beaucoup monter. Donc là, je suis vraiment sur les 4 livres de romance, où vraiment tous sont des chiffres, enfin, c'est hallucinant, quoi. Et ouais, celui-là, il a un Akos, je n'ai jamais vu des Akos pareils, quoi, c'est la première fois. Donc, erreur de ma part d'avoir mis possiblement des enchères beaucoup trop élevées. Là, de toute façon, j'ai réduit, et dans les faits, je vais continuer à réduire. Après, même en ayant réduit depuis quelques jours, bon, il y a toujours de la dépense, hein, mais même en ayant réduit, les classements se maintiennent. Donc, sur celui-là, qui est pour l'instant le best-seller de la collection, on reste dans un classement 1500. Je crois qu'au mieux, on avait fait un classement, si je me remets. Au mieux, on avait fait un classement à 800, il me semble, voilà, 849. Et depuis que j'ai remonté la pub, je suis remonté à peu près 1005, on va dire. D'accord. Donc, ça reste quand même bon. Là, il faut que j'essaye de trouver le point d'équilibre sur tous les bouquins. On peut regarder les autres classements aussi. On a celui-là qui peine un petit peu, je trouve. Actuellement, il est en classement 10 000. Qu'est-ce qu'on a comme classement depuis Helium? Ouais, il avait réussi à descendre à 5000, mais il reste pas trop, quoi. 5000, 7000, 10 000, il aussi dans cet ordre d'idée-là. Celui-là, qui même avec des mauvais coms, entre guillemets, une mauvaise note globale, tient bon à 2200 classement. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant. Il arrive à se maintenir malgré pas beaucoup d'étoiles. Et celui-là qui a été aussi une bonne surprise, qui s'est plutôt bien lancé. On est à un classement 5003, il est en train de tomber en ce moment. Donc vous voyez, il a eu un peu plus de mal que tous les autres, mais il est en train de tomber. Ça y est. Là, en termes de royalties totales sur cette maison d'édition, sur ces 4 bouquins, pour l'instant, je suis à perte au niveau des dépenses. D'accord. Je suis à perte d'à peu près 1200 euros. Les livres m'ont rapporté 4005 à peu près. Et là, on a dépensé 5007 sans TVA. Alors, la TVA, je la récupère, donc je la considère pas dans mon calcul. Je me dis que c'est pas si mal au vu de l'énorme montant de dépenses, de l'énorme ACOS. C'est vraiment la première fois que je vois un ACOS comme ça, quoi. J'ai jamais vu ça encore. Donc, erreur de ma part, et aussi le fait de l'avoir mis en public. Mais je trouve qu'on se sort pas si mal pour le coup. Là, dans l'objectif, alors évidemment, dans cette vidéo, dans cette grosse vidéo, parce que je vais tout recentrer en un, vous allez avoir plusieurs petits points de suivi dans quelques jours, quelques semaines, etc. Je sais pas quand elle va sortir, mais vous allez la voir prochainement. À l'heure où je vous parle, vous l'avez déjà. Mais voilà, pour l'instant, on est en perte d'à peu près 1002. Je me dis, c'est pas grave sur un premier mois et demi de lancement. C'est plutôt intéressant, surtout dans cette grosse période. Il y a eu beaucoup de mots-clés, alors des choses que j'ai supprimées qui étaient trop généralistes, du style calendrier de l'Avent. On a perdu
beaucoup d'argent sur uniquement calendrier de l'Avent, que Amazon a ciblé tout seul ou que j'ai pu cibler en keyword, que j'ai supprimé, que j'ai mis en ciblage négatif, d'accord, qui ont disparu. Donc ça devrait s'accentuer au fil des jours, ça devrait aller de mieux en mieux. Dans tous les cas, je vais suivre l'histoire de très près. Je pense que je vous referai un petit point pub juste après. Mais voilà, là pour l'instant le constat est là. Les livres vendent, on a réussi à stabiliser le classement. Maintenant, il va falloir qu'on passe en rentabilité, d'accord, ça va être vraiment le focus le plus important. Parce que si derrière, je veux pouvoir revendre cette maison d'édition, il faut que quoi qu'il arrive, elle fasse de l'argent. Pour l'instant, elle n'en fait pas encore. C'est pas très grave sur un premier mois de lancement. Chèque comme ça, à hauteur de 1200 € de perte, ça peut faire peur à certains. Moi, ça me fait pas peur. Alors évidemment, je suis dans des montants plus élevés que ce que j'aurais espéré dépenser en pub. Vraiment, j'ai été extrêmement surpris que les livres prennent à ce point et que les livres décollent à ce point. Après, bah voilà, c'est le jeu. C'est malheureusement, ben, aussi, on a vécu un mois d'octobre un peu pourri. Je sais pas pour vous, mais de manière globale, le mois d'octobre est carrément pourri. Pas eu des ventes faramineuses. J'ai pas eu des choses faramineuses. De ce que j'ai entendu avec toutes les personnes avec qui j'ai discuté, c'était un peu pareil, d'accord? On n'a pas eu des trucs de fou, donc à voir comment ça va tourner sur, novembre. Là, j'espère refaire un petit point fin octobre, aux alentours du 31, voir un peu comment est-ce que la pub se réajuste, comment est-ce que la pub se rééquilibre. Mais, ouais, là, il faut que notre ACOS, on le diminue là. Là, il est beaucoup trop élevé, donc on va continuer à le diminuer. C'est ça aussi le jeu, malheureusement ou heureusement. Au moins, vous voyez les conneries à pas faire. Si je peux vous aider, bah, évitez de mettre des montants trop élevés en enchères sur des choses, comment dire, saisonnières. D'accord, je sais que vous avez envie que vos livres prennent, mais faites attention quand même. Bon, mon cas est différent. Ça a été rendu public, mais voilà, faites quand même attention si vous attaquez ce segment, si vous attaquez d'autres segments très saisonniers, faites vraiment gaffe, ça peut aller très très vite. Pour le coup, on va voir comment est-ce qu'on réajuste. J'espère sur le mois de novembre passer en positif, essayer de faire 1000 balles de bénéfices pour rattraper un peu, pour combler le premier déficit, rattraper un peu le retard. Et puis après, on va voir surtout ce que ça donne en décembre. J'espère qu'en décembre, ça va aller aussi et qu'on va prendre un petit peu de bénéfices, qu'on va pouvoir faire du cash. Après, bah, le prochain palier, ça sera février, où on va voir ce qu'on va faire sur février. Là, possiblement, j'ai un 5e livre à publier sur cette maison d'édition. Alors, je ne sais pas si je vais le publier. On va déjà essayer de stabiliser cela avant de commencer à se reperdre de l'argent sur un nouveau livre. Donc, je sais pas encore sur quel pied danser avec le tome 5 de la collection. On va bien voir, mais voilà. Vous avez un petit peu le premier suivi depuis la dernière vidéo. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était tout ce que j'avais à vous partager. Dans la suite de la vidéo, vous allez me voir sous un autre jour. Moi, le Stan du 24 octobre, il vous dit à très vite. Salut, c'est le Stan du 25 novembre. Ok, petite actu du moment, du coup, pour poser un petit peu où j'en suis. Dans un premier temps, je vais vous représenter les livres rapidement et puis l'actu du moment. Donc, je vous le rappelle, on a actuellement publié 4 livres, voilà, dans le segment romance de l'Avent. Deux, trois petites choses qui ont bougé. Alors là, on s'est pris un taux de TVA qui a augmenté sur celui-là, sur notre best-seller. Donc, il est arrivé récemment, il y a 3 jours. Pour l'instant, ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé vis-à-vis des ventes. Il tient toujours. Actuellement, il est quand même 536. Je sais plus si je le disais dans la vidéo de suivi précédente. J'aurais dû me la refaire avant de tourner ça, mais impossible de choper un badge meilleure vente. Pour le coup, il y a beaucoup trop de grosses têtes qui vendent énormément, malgré l'énorme budget pub associé à cette collection. Mais bon, au moins, il est bien descendu. Celui-là, actuellement, il a aussi pris une belle descente, beaucoup de descente depuis qu'il a été publié. C'était la deuxième vague de publication. On est actuellement à un classement 3000, ce qui est plutôt intéressant aussi. On a celui-là aussi, qui malgré une note pas si folle, c'était le tout premier que j'ai publié, il tient bon dans la durée, il descend, il est plutôt constant, donc c'est assez cool, 4004. Et le dernier, Le Temps de t'aimer, lui aussi, alors il est descendu un petit peu plus tard que les autres, voilà, mais là il tient bon, il est en bonne voie et il s'est bien maintenu aussi. On est sur un classement 7000.
Vis-à-vis des résultats actuels, on est redescendu à peu près à une perte de 900 € depuis le lancement de la collection, ce qui est plutôt encourageant parce qu'au milieu de mois, on était à 1 400, 1 500. Donc petit à petit, l'écart se réduit. Je ne sais pas si on va pouvoir tout rattraper sur décembre, à voir un peu comment ça va se profiler, mais dans tous les cas, là, notre objectif, c'est de passer en positif, en rentabilité pour préparer la revente. Là, actuellement, vis-à-vis du coût publicitaire, alors le coût publicitaire réduit aussi. Alors, il a légèrement réduit par rapport au mois d'avant et surtout, il nous reste 5 jours. Donc, je pense qu'on va être à peu près à 6 006 de dépenses, un petit peu plus 6 007, mais c'est déjà moins que le mois dernier qui était à 7 004 quasiment. On voit aussi que la rentabilité commence à augmenter. Alors, c'est pas encore faramineux et c'est surtout compensé par les ventes naturelles. Mais si on regarde, hop, je vais juste enlever les dépenses pour plus de clarté. Mais si on regarde, voilà, vis-à-vis de la COS, autant, bon, alors début septembre, ça avait rien à voir parce qu'on a publié en fin de mois et c'était rentable et surtout on a beaucoup poussé, on a eu une stratégie très agressive de pub pour bien se placer, mais on avait fait péter un peu la COS au mois d'octobre. Là, on est en train de réduire, donc on est à 81, on a déjà perdu 20 points la COS. Si on arrive à réitérer pour le mois de décembre, ce qui peut devenir vachement intéressant, je pense qu'on peut enfin basculer en rentabilité. Là, le mot d'ordre au niveau des pubs et même au niveau des ventes, les ventes ont augmenté aussi. Juste pareil, vous enlevez la cosse. Les ventes ont légèrement augmenté, surtout pour un coût publicitaire moindre. On a quand même 500 balles de vente d'écart, ce qui est pas négligeable. Il reste quelques jours, donc on peut peut-être avoir un écart de peut-être 700, 800 pour un écart pub qui s'est réduit d'à peu près 1 000 € aussi. Donc c'est plutôt encourageant. On est en train de diminuer. Là, le mot d'ordre pour novembre, alors j'ai pas encore fait les optimes pubs et revu toutes les choses, mais en gros, le mot d'ordre, c'est toujours la rentabilité. D'accord? Maintenant, ça va vraiment être la rentabilité. Il faut qu'on passe en positif. Ok. Pour le coup, je sais pas encore si on atteindra l'objectif directement. Je donne tout pour. On a une bonne direction. Maintenant, il faut juste laisser faire les livres. L'avant est passé. Enfin, c'est en cours, mais en gros, inutile de publier un nouveau livre. Vraiment, je compte avoir encore pas mal de ventes en décembre, surtout sur la première dizaine de décembre, première quinzaine. Je pense qu'après, ça va péricliter un petit peu. Les ventes vont se réduire un petit peu. Et puis, de toute façon, mon coût pub va réduire un petit peu aussi. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, on privilégie la rentabilité. Mais voilà, je compte avoir pas mal de ventes. Et puis, surtout, là, le gros focus du moment, c'est de préparer le mois de février. Je prépare les livres de la Saint-Valentin. Pour le coup, ouais, je pensais avoir un petit peu le temps de publier un 5e livre dans la collection avant, en termes de romance de Noël. Mais là, au 25 novembre, le créneau est un petit peu passé. J'ai été pas mal occupé récemment. C'est vrai que j'ai un peu laissé vivoter, mais là, je pense que le créneau est passé. Donc, je laisse tomber, je me le garde de côté pour l'année prochaine, pour moi-même, ou si on n'a pas encore revendu cette maison d'édition avant l'année prochaine, au moins on aura 1 ou 2 livres à publier en plus pour une éventuelle revente. Le challenge ne sera pas rempli si ce cas de figure arrive, mais bon, de toute façon, c'est le jeu. De toute façon, voilà, là, notre objectif de décembre, c'est commencer à vraiment tendre vers la rentabilité pour que notre objectif sur la Saint-Valentin, ça soit vraiment d'être en positif, de commencer à générer du cash avec cette maison d'édition et surtout vraiment préparer la revente. Parce qu'entre guillemets, là, le gros but, c'est vraiment la rentabilité. Parce que sinon, il n'y a pas de revente possible si ça perd de l'argent. Enfin, il y en aura, mais de manière moindre. Ok. Dans tous les cas, là, c'était un petit peu la stratégie de départ. On peut pas forcément être en positif sur le premier mois avec la strat pub agressive actuelle, mais voilà, c'est à voir. Dans tous les cas, là, l'objectif pub, c'est réduire, moins dépenser et surtout augmenter la rentabilité. Encore une fois, dès le départ, on avait un petit peu flingué la condition 500 € de budget, de budget pub. On est actuellement à 14 000, mais bon. C'est surtout, entre guillemets, c'est quand même lié, c'est quand même corrélé à la demande, c'est quand même lié à la saisonnalité. Dans tous les cas, quand on est en saisonnalité, on va dépenser un peu plus de pub. Mais voilà, voyez pas uniquement que en vous disant, ok, pour mettre un livre dans le top 500, il faut impérativement que je dépense 10 000 balles de pub. Non, c'est pas forcément le cas. J'ai des livres où je suis descendu beaucoup moins à des classements 100, 150 et où je dépensais à peine un tiers, voire un quart de tout ça. D'accord. Là, c'est vraiment juste parce qu'il y a énormément de demandes sur ce segment-là. Et puis, c'était notre seul moyen de mettre le livre en avant pour commencer à les faire ranker. Voilà. Ok. Bon,
Dans tous les cas, j'espère que ça aura encore évolué dans la prochaine vidéo de suivi. Je pense pas avoir publié de livre dans la prochaine vidéo de suivi. Je vais essayer de vous la faire en janvier, fin janvier, vraiment début février, au moment de la mise en avant, mi-janvier, au moment de la mise en avant des nouveaux livres, ceux pour la Saint-Valentin. Mais voilà, j'espère surtout que ça aura bien bougé et que je pourrai à cette date-là, donc d'ici un petit peu moins de 3 mois, commencer à préparer le dossier de revente, d'accord? Là, dans tous les cas, je le préparerai pas si cette maison d'édition passe pas en positif, parce que ça servira à rien, entre guillemets, on va perdre de l'argent. Donc, dans tous les cas, notre priorité, c'est rentabilité. Je sais pas trop comment ça va se goupiller pour le coup, il y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Mais voilà, ça se profile plutôt bien, c'est mieux que le mois dernier, que sur la première vidéo, enfin du coup la vidéo de lancement du défi, où on était vraiment, j'étais confronté directement au marché actuel, mais là ça se goupille plutôt bien, on réduit notre écart petit à petit. J'espère qu'on passera en positif sur le mois de décembre et que ça se poursuivra sur février dans tous les cas. Voilà, c'était un petit peu tout pour le suivi actuel. On aura la suite dans l'épisode 3. Ok, du coup, quelle est la suite? Eh ben, on va continuer à publier des livres sur cette maison d'édition. On va essayer de continuer à faire grimper les chiffres. Je ne sais pas vraiment encore si on atteindra l'objectif de revente à 10 000 €, mais en tout cas, je donne tout pour. On a une bonne direction, maintenant il faut juste laisser faire. L'avant est passé et je compte avoir encore quelques ventes sur décembre. Et surtout, là, je vais vraiment commencer à préparer le mois de février. Bref, on verra bien. J'espère que ça aura évolué dans la prochaine vidéo de suivi et surtout que j'aurai préparé le dossier de revente. Nous verrons bien la suite dans l'épisode 3. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo et comme d'habitude, c'est l'heure du tirage au sort de la semaine. Le grand gagnant cette fois-ci qui va remporter 1 heure de coaching avec moi est... Tadam! Son nom s'affiche juste ici. Félicitations à toi, j'ai hâte qu'on puisse discuter ensemble et puis surtout voir ce qu'il est possible de faire pour toi. Tu peux me contacter directement sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici et on pourra poser un petit rendez-vous. Pour les autres, ne vous en faites pas, évidemment à chaque nouvelle vidéo qui sort, un nouveau tirage est en jeu avec à la clé 1 heure de coaching à gagner avec moi d'une valeur de 150 €. Donc, si vous voulez participer, c'est super simple. Abonnez-vous, c'est vraiment important, enfin si vous voulez participer. Mettez un petit like et surtout commentez cette vidéo. Je sais pas, dites-moi par exemple si vous pensez que je vais réussir à revendre cette marque ou si je vais foirer délibérément. Le résultat de ce nouveau tirage au sort sera annoncé jeudi prochain à 18 h avec la sortie de la nouvelle vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure. Salut!